Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler mission de vie. Alors, le terme mission de vie, je vais le préciser tout de suite. Pour moi, c'est un truc un peu, un peu chargé, mission de vie. Il y a le côté, on bourre le sac à dos et il faut absolument y arriver. J'utilise ce terme parce que de toute façon l'oracle que je vais utiliser utilise ce terme, voilà, mission de vie. J'en prendrai d'ailleurs un autre petit qui lui aussi reprend le terme mission de vie. Mais pour moi c'est d'aller explorer l'appel de votre âme, ce dont votre âme a besoin, à quoi elle aspire, qu'est-ce qu'elle a pu choisir comme chemin avant de s'incarner. Donc plutôt que de parler de mission de vie, je préfère parler de chemin, de vie, d'aspiration, de l'âme. Mais voilà, donc c'était pour préciser le vocabulaire. Alors, on va faire 3 tirages. Vous aurez comme d'habitude le timing sous la vidéo. Vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. On fera avec 3 tarots différents et vous aurez également le nom des tarots. Ça, c'est le TV Series Tarot. Ça, c'est le Light Sears Tarot. Et celui-ci, je ne sais plus. Donc, vous regarderez sous la vidéo dans la description. Ça sera marqué. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. On regardera dans chaque tirage, donc quelle est l'aspiration profonde de votre âme, de quoi elle a besoin, d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, et puis qu'est-ce qui peut éventuellement faire obstacle ou vous freiner sur ce chemin, parce que l'âme en général, quand elle se choisit un chemin, elle se choisit des épreuves qui vont avec pour se renforcer, pour comprendre des choses, pour se dépasser, pour grandir. Donc on verra un petit peu quels sont les obstacles sur cette route et comment les dépasser justement. Voilà, voilà. Alors, ces explications étant données, je vais poser ça de côté. Et nous allons tout de suite démarrer avec le premier tirage, premier groupe. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la mission de vie. Et puis on complétera avec le tarot. Alors, pour le groupe 1, de quelle mission de vie on parle? De quel appel de l'âme on parle? Pour le groupe 1, de quel chemin d'âme, appel d'âme, il s'agit? Allez, celle-ci, celle-là. Voilà. L'indépendance et indépendance d'organisation. Quand je vois cette image très, très cosmique, une étoile parmi les étoiles, j'ai tout de suite la sensation de trouver effectivement son propre fonctionnement en indépendant, parce qu'on est dans cette dualité, dans cette illusion de séparation dans l'incarnation, mais en même temps de trouver son fonctionnement propre, mais par rapport à un ensemble aussi. Ok, alors ça peut aussi me parler d'indépendance, peut-être pour certains dans le domaine professionnel. Donc, je vais tirer toutes les cartes du tarot et puis après on va tout de suite faire le tirage. Alors, pour le groupe 1, alors oui mais non, là c'est beaucoup trop. Pour le groupe 1, par rapport à cette mission de vie, indépendance d'organisation, à quoi aspire profondément votre âme en ayant choisi ce chemin-là? Elle a besoin de quoi profondément votre âme? Elle aspire à quoi? D'où vous venez par rapport à cette mission d'âme? Où est-ce que vous en êtes au présent? Qu'est-ce qui fait obstacle sur la réalisation de cette aspiration profonde et comment surmonter cet obstacle? Voilà.
Sous le paquet, on a un 2 de denier qui me parle d'équilibre. C'est marrant, je retrouve la même sensation qu'avec les étoiles. Un personnage qui est seul en train de chercher son équilibre avec ses deniers, et en même temps qui n'est pas seul parce qu'il y a d'autres personnages derrière. Ok, allez, on va regarder tout de suite. 8 d'épée. Votre âme, elle aspire vraiment à se libérer. La première chose qui me vient, c'est de règles. De règles qui ont été imposées et qui ont été comme une prison, ou qui sont encore comme une prison. Peut-être que vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous êtes assez sensible à ce que vous dit l'environnement. Il faut ceci, tu dois cela, ça se fait, ça se fait pas, tu devrais faire comme ça, moi je serais à ta place, je ferais comme ça, dans la famille on a toujours fait comme ça, donc tu dois obéir, nanana. Et là, il y a un grand besoin de se libérer, alors de se libérer du mental aussi, parce que le 8 d'épée, on est dans le raisonnement, on est dans la logique, on est dans l'analyse, dans tout ce qui est pensée, jugement, critique, et puis la verbalisation aussi. Donc ce que vous exprimez, ce que vous entendez qui est exprimé par l'environnement, votre âme, elle a un grand besoin de s'affranchir, de se libérer, et de se libérer... alors de vos propres conditionnements. J'ai le mot conditionnement qui me vient. Vous libérez de vos propres conditionnements, mais vous libérez aussi des conditionnements des autres. C'est lié en fait. Vos propres conditionnements sont liés au conditionnement des autres. Vous êtes sensible au conditionnement des autres. Parce que vous avez les vôtres et vous avez bâti les vôtres en fonction de ceux de votre famille, de votre environnement, etc. Alors, on va voir quel est le message ici. Je fais ça tout de suite? Oui, je fais ça tout de suite. Alors, indépendance d'organisation, on est ici. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, et s'il y a des choses où ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, ok? C'est comme d'habitude. On vous dit, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. Ah, cette notion aussi de peut-être vous libérer dans les conditionnements de croyances qui disent que dès qu'il y a des règles, c'est vécu comme un enfermement pour vous. Et vous avez un grand besoin justement d'indépendance. Votre âme, elle a choisi ce chemin peut-être aussi pour trouver une indépendance. Parce que si c'était sans arrêt ok de suivre les règlements des autres, ça vous inciterait pas à trouver cette fameuse indépendance. Bon, donc tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté. Alors travail ou contexte de vie, projet de vie, voilà, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, d'accord ? On te dit bien que tu vas vers un travail ou une situation où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail ou une situation où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. On en revient à ce 8 d'épée, votre âme a besoin de se libérer, de se sentir, là elle se sent prisonnière de règles, de lois, d'injonctions, Ok. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte. Peut-être pour certains, mais bon, c'est pas nécessairement ça. Mais il te faut un travail ou une situation, encore une fois, où tu puisses gérer toi-même, ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle,
ou autre, il faut que tu fasses des choses par toi-même. Donc là, il y a vraiment ce grand besoin de s'affranchir de règles, de protocoles, d'injonctions, etc., qui sont tout ce qui est vécu comme un enfermement avec des critiques, des jugements, des lois, des règlements, des obligations qui vont avec et qui sont reçues vraiment comme un enfermement. Là, votre âme, elle a un grand besoin de se libérer, de s'affranchir de ça. On a la notion de 5 mois ici. Alors, ça peut être qu'il y a un délai de 5 mois, un processus qui peut prendre 5 mois pour être dans une totale indépendance. Voyez le chemin parcouru aussi depuis 5 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 mois? Bon, là encore, vous prenez si ça résonne pour vous. C'est une indication, c'est pas, là encore, un truc à suivre absolument aveuglément au pied de la lettre. Ok, alors, d'où vous venez? 9 d'épée. Bon, on est vraiment raccord. Vous venez d'un espace où le mental a pris beaucoup de place et vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes beaucoup angoissé, vous vous êtes mis beaucoup de pression, vous avez également beaucoup observé comment les autres vous mettaient la pression, comment le monde, quand je dis les autres, ça peut être votre environnement proche, votre famille, dans les amis, dans le cercle professionnel, etc. Mais également de voir peut-être comment la société fonctionne. Les courants de société, je dis les courants de société parce que c'est pas forcément, c'est pas parce que le plus grand nombre tient un discours enjoignant de respecter telle et telle règle que forcément la majorité a raison. Là, il y a quelque chose qui était vraiment mal vécu par rapport à toutes ces pensées, à toutes ces règles. Bon. C'est vraiment très raccord avec le grand besoin que vous avez. Où est-ce que vous en êtes au présent? Un roi de bâton, j'aime ça. Ok. Le roi de bâton, il est dans sa... Je vais y arriver. Dans sa loi personnelle, en fait. Dans son pouvoir personnel. Voilà. Une grande... Vous avez récupéré certainement un pouvoir dans l'action. Beaucoup de présence, beaucoup de charisme, c'est du leadership, le roi de bâton. Donc vous avez quand même récupéré votre puissance si vous l'aviez perdue, vous avez réussi à asseoir votre autorité dans une situation, ou en tout cas vous êtes en chemin pour ça. Il peut y avoir pour certains, globalement j'ai l'impression que cette énergie c'est vous, mais pour certains ça pourrait être qu'au présent vous êtes aux côtés de quelqu'un qui a cette grande présence et qui peut être... J'ai l'impression que par moments, cette présence est peut-être un peu lourde et un peu écrasante, mais en même temps, c'est aussi une présence qui pourrait être un peu comme un modèle. Si je veux mon indépendance d'organisation, il faut que j'apprenne aussi comment je fais pour passer de cet état-là à cet état-là. Et si j'y suis pas encore, qui sont les personnes ou quelle est la personne qui est déjà dans cette énergie que j'ai envie d'incarner? Et comment je peux prendre modèle sur elle, comment je peux m'inspirer d'elle, pas forcément pour faire une copie conforme et reprendre exactement les mêmes façons de faire, mais pour arriver à changer de fréquence en fait. Ok, donc j'ai l'impression qu'au présent vous avez une force de proposition, de conviction, de mise en œuvre. Vous avez quand même fait moi j'ai l'impression que vous avez fait un sacré bout de chemin. Cette notion de 5 mois, alors il y a peut-être encore des choses à poser dans les 5 mois à venir, mais regardez vraiment dans les 5 mois passés, ou peut-être quelque chose qui a mis 5 mois à se mettre en place, grosso modo.
même si c'était pas exactement il y a 5 mois, mais quelque chose dans le passé, pour passer de là à là, comme s'il y avait eu un laps de temps de 5 mois. Et vous avez... moi j'ai l'impression que vous avez quand même fait un sacré ménage dans votre esprit, et vous avez su dépasser des inquiétudes, dépasser une forme d'enfermement d'enfermement mental. Vous avez su prendre justement votre indépendance. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez déjà bien avancé sur ce chemin d'indépendance. Et l'organisation, pour moi, elle est déjà assez présente. J'ai ce bureau là qui est tout propre, tout net. On a juste un ou deux papiers dessus, mais c'est pas le bazar. Comme si là, on vous parlait davantage de, de garder, de garder l'équilibre, comme si vous aviez réussi à prendre quand même de la confiance, de l'assurance, de la stabilité, à prendre les rênes dans une situation, à devenir votre propre maître dans une situation, mais il y a comme un besoin aussi de conserver cet équilibre. Ok. Alors, le plus gros obstacle, 7 de coupe. Ok, et comment surmonter l'obstacle? La mort, très bien. Ça vient faire écho à ce que je voyais dessous, et puis je me suis dit, bon, retourne les cartes, parce que c'est pas avec le dos du paquet que tu vas faire tout le tirage, que commence par faire le tirage avec les cartes que tu as tirées, mais je retrouve la même sensation, c'est-à-dire que comme si c'était déjà établi d'avoir quand même pris une forme de pouvoir, d'indépendance, de faire les choses pour vous, mais en même temps, ça a quand même demandé des efforts, ça s'est pas fait tout seul, et comme si vous étiez encore un peu... J'ai le mot fragile qui me vient, un peu, disons encore un peu sensible, même si dans la matière vous avez mis des choses en place. Si je prends l'exemple d'être à votre compte, quand tout d'un coup l'État vote une nouvelle loi pour imposer certains trucs et que ça va pas dans votre sens, je pense par exemple, pas par les politiques là, mais les indépendants savent et ont forcément vu passer le projet de changer la loi sur la TVA, etc., sur les seuils de TVA pour les auto-entrepreneurs, pour les indépendants. Bon, il y a quelque chose là qui peut être un peu mal vécu, et du coup... qui est encore un peu raide, comme s'il y avait encore pas mal d'énergie qui était utilisée à tenir cette indépendance, à tenir votre organisation propre, à assurer ce pouvoir personnel, et comme s'il y avait un peu une perte de plaisir là-dedans. Et le plus gros obstacle avec le 7 de coupe, c'est de trouver, d'avoir différentes options et de choisir des options qui sont nourrissantes pour vous, qui sont agréables, quelles sont celles qui tiennent la route et quelles sont celles qui sont un peu comme comme des jolies lumières, c'est attractif comme ça, et puis en même temps, ça va pas forcément tenir la route longtemps. Est-ce que je me fais des illusions ou pas dans une certaine situation? Là, j'ai une espèce d'équilibre, de décision à prendre, et pour ce qui est de se projeter sur l'avenir, il y a quand même des changements à opérer avant d'arriver à ce cavalier de coupe qui me parle de plaisir, de cœur, etc., avec un pape derrière qui est dans quelque chose de beaucoup plus apaisant. Je retrouve cette notion de plaisir et d'être un peu en conflit avec justement la loi et l'ordre. Je cherche du plaisir, mais en même temps, il y a une loi supérieure qui par moment vient m'enquiquiner. Et j'essaye d'être indépendant au maximum, mais je suis toujours soumis aux lois de l'État, ou
Est-ce que je suis sensible aux lois de la religion, par exemple, ou de certains dogmes? J'ai envie de prendre mon indépendance et en même temps, il y a dans mon environnement des personnes qui me collent leur loi sous le nez encore. Et j'ai l'impression que le challenge ici, c'est d'arriver à vous frayer un chemin là-dedans, en étant le plus possible sur l'appel de votre âme, c'est-à-dire d'atteindre cette indépendance d'organisation, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, avec vos propres règles, de l'atteindre pour ceux qui n'y sont pas encore, de le maintenir et de le faire grandir pour ceux qui y sont déjà, mais en même temps d'arriver à composer sur plus long terme. Comment je fais pour me sentir tranquille et puis accueillir le champ des possibles en étant simplement dans mes propres règles et en sachant que m'ouvrir au champ des possibles, ça veut dire aussi composer avec les règles de l'environnement et des autres. Et comment surmonter l'obstacle? J'ai la mort, qui invite quand même à une transformation profonde. Moi, ce qui me vient là quand je vois c'est dans un bus, oui, je pense que c'est un bus, plus un bus ou un tramway, ou bref, un wagon, quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai cette notion de voyage, de déplacement. Vous pourriez avoir en obstacle pour certains aussi de vous sentir un peu figé en ce moment, d'être devant des options, d'avoir des rêves, de les observer et d'avoir du mal à vous positionner, d'avoir du mal à choisir. Et le fait de vous organiser vous-même, il y a à la fois s'affranchir des règles des autres, mais ça veut dire aussi que prendre sa totale indépendance, ça veut dire aussi que personne ne va décider à ma place. Et là, vous pourriez vous sentir dans un carrefour, avec un choix à faire, avec 2 options ou plus, de chercher un équilibre. Et personne ne va décider à votre place. Et c'est justement le challenge. Mais là où vous restez un peu trop, peut-être un peu trop statique, un peu trop simplement dans l'observation, le moyen de surmonter cette difficulté, c'est quand même et d'opérer du changement avec la mort. Alors, opérer du changement, ça peut être un changement intérieur, dans est-ce que vous avez encore des façons d'interpréter les choses, et là je parle d'une analyse logique, rationnelle, de croyance, etc. Est-ce que vous avez une façon d'interpréter la situation qui vous maintient dans quelque chose de statique, là où ça invite à bouger. Donc intérieurement, est-ce que vous pouvez faire bouger les lignes, bouger les croyances, bouger vos propres règles? Et puis dans le monde extérieur, dans le concret, comment vous pouvez opérer de la transformation, y compris avec peut-être du mouvement? Donc ça peut être, je sais pas moi, à travers un voyage, un déménagement, une mutation, ou de vous déplacer pour des petites choses. Là où vous avez des choses à traiter et vous avez l'habitude de faire ça de chez vous, en décrochant votre téléphone, en faisant des visioconférences, ou voilà, ça pourrait changer la donne, si c'est possible, à la place de vous déplacer en fait. De prendre votre voiture, ou un vélo, une trottinette, ou ce que vous voulez, mais de mettre le nez dehors en fait. J'ai quand même beaucoup une notion d'enfermement. Là, on est dans une chambre, ici dans un bureau qui est fermé, ici on est dans une espèce de salle de cinéma, là on n'en parle pas, on est dans une prison, et là, effectivement, on a un personnage qui est dans encore... Ah, j'espère que vous m'entendez, j'avais même pas fait attention, je vois que l'image est figée. Mince. Bon,
Je vérifierai. J'espère que le son est bon. Je vais quand même terminer ce que je disais. Et puis, je vais faire pause pour relancer le tirage. Donc, je disais avant que j'oublie, j'ai un personnage dans ce bus qui est certes enfermé, mais en même temps qui est à l'extérieur et qui est en mouvement, qui va se déplacer. Il y a un moment, il ne va pas passer sa vie dans le bus. Donc... il y a une invitation quand même à sortir. Bon, je coupe la vidéo et je relance ça. Ok, groupe 1, me revoilà. Effectivement, c'était tout figé. Après vérification, il y avait du son, donc je ferai le montage. Je trouvais intéressant, je me suis aperçue que ça faisait pas trop longtemps que ça s'était figé. Je vais vérifier l'image maintenant. Ça s'est tout figé alors que justement, j'étais en train de vous parler d'enfermement aussi. Et je pense que le fait d'être très figé dans cette prise d'indépendance et d'organisation, il y a des moments où vous vous sentez un peu pris comme un papillon dans une lumière ou un lapin dans les phares, voilà, d'être peut-être un peu tétanisé et d'essayer de faire au mieux dans l'instant pour tenir l'équilibre, pour trouver la voie du milieu. Derrière, j'ai quand même la justice qui parle aussi de trouver l'alignement, mais qui parle également de règles. Ok, donc pour arriver à faire des projets, ça demande quand même, route fortune, ça demande, là encore, de boucler un cycle, d'opérer un changement, de peut-être faire quelque chose autrement pour installer cette indépendance si elle n'est pas... si c'est pas encore là. Et pour pas non plus que cette indépendance, comme si pour certains j'avais la notion que en résistant le fait que les règles des autres puissent vous taper sur le système, attention à ne pas vous raidir avec vos propres règles à vous en réaction aux règles des autres. Et du coup, ça devient aussi enfermant. J'espère que je suis claire. Comme si, par principe, dès que les autres vous amenez une proposition, par principe, c'est non parce que je vise l'indépendance. Mais attention à ce que ça ne soit pas quelque chose qui vous enferme. Bon, là, le nœud de la situation, c'est le mouvement. Donc, voyez comment vous pouvez opérer, parce que l'obstacle à transformer, c'est là aussi où j'ai de la couleur. Et ici, j'ai du mouvement aussi, et c'est marrant parce que j'ai un rappel de ce jaune. Alors, si ça vous parle, peut-être que le jaune est un indice. Si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais de mettre du mouvement là où les choses sont trop fixes. Ok. Allez, je vais terminer ce tirage avec un petit message de l'oracle de la mission de vie, le petit oracle de la mission de vie. Alors, quel message conseil pour vous, groupe 1? Et ben voilà, il vient de sauter. Tu peux tout surmonter, j'adore. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi. Alors, vous en êtes là avec ce roi de bâton, hein, cette force intérieure. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. C'est top. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin d'âme. Et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous avez vécu ce tirage et ce que ça évoque pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, second tirage. Alors, quelle est votre mission de vie, votre chemin de vie? Je préfère dire chemin de vie, l'appel de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a choisi? Et on va regarder où vous en êtes par rapport à ça. Alors, pour le groupe 2, on parle de quoi?
Et ben voilà, on parle de démarche écrite. Et il y a même la mention le 15 du mois prochain. Ok, alors pour certains, ça peut être effectivement un indice, le 15 du mois prochain, ou peut-être aussi dans une quinzaine. Bon, des démarches écrites, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des papiers dans le travail, ça peut être avec des administrations, ça peut être le fait d'écrire les choses, pourquoi pas, vous savez, des fois on vous dit tenez un journal de gratitude ou listez les choses que vous avez envie de vivre, mettez vos idées au clair, tenez un journal de façon à lâcher tout ce que vous avez sur le cœur ou dans l'esprit qui s'embrouille, et comme ça vous permet d'évacuer et puis de pouvoir prendre du recul avec le temps. Tout ce qui implique de l'écriture d'une façon ou d'une autre, que ce soit plus administratif ou pas, visiblement votre âme a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Elle a choisi alors maintenant, avec le groupe 1, c'était l'image qui s'était complètement figée, et là, c'est le focus qui ne veut pas fonctionner. Ok, allez. Oui, j'étais en train de chercher mon tarot. C'est celui-ci. Alors, on va compléter avec le tarot pour voir l'aspiration profonde de votre âme par rapport à cette mission de vie, à ce chemin. Donc ça implique pour vous, groupe 2, d'écrire visiblement, d'écrire des choses, de remplir des dossiers, de faire des démarches à travers de l'écriture. Alors ça peut être papier-crayon, ça peut être des dossiers, voilà, des dossiers papier, mais ça peut être aussi dans tout ce qui est dématérialisé. J'ai un 7 de denier qui se retourne. J'ai la notion de patience ici. Waouh. De patience pour... dans tout ce qui est communication. Donc j'ai un 7 de denier, derrière je vous les montre, j'ai un 8 d'épée, j'ai une tour, j'ai un 6 d'épée. Ce qui me vient tout de suite, là j'ai du mental, comme s'il y avait besoin de clarifier, de prendre du temps pour clarifier des idées, pour se sortir d'une situation où il y a peut-être des règles dans des dossiers, dans l'administratif, dans des démarches qui impliquent des règles. Ça prend du temps pour comprendre quel dossier remplir et quelle pièce fournir et comment s'y prendre et quelle administration contacter. Bon, si c'est dans le fait de clarifier vos idées pour, je sais pas, écrire un bouquin ou savoir ce que vous voulez dans votre vie et du coup faire des listes, etc. J'ai cette notion de prendre du temps. Pour moi, vous avez déjà avancé dans ce travail. Vous avez déjà avancé parce que j'ai un 8 d'épée où on est vraiment dans l'enfermement, la tour où justement ça peut secouer, mais là on a une prise de conscience, on comprend des choses, voilà. Et après j'ai un 6 d'épée où on s'allège. On s'allège, on va vers, on laisse derrière soi les pensées stériles, les batailles d'ego, les enfermements, on se libère. On va vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus agréable. Donc j'ai l'impression, oh j'adore, puis j'avais pas vu, mais sous le paquet, j'ai l'as de coupe. Donc là, le cœur est quand même, le cœur est en train de s'exprimer, de se libérer. Peut-être quelque chose qui vous fait très plaisir et qui implique des démarches pour avoir le job de vos rêves, pour arriver à acheter une maison avec votre chéri, pour arriver à clarifier ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire profondément, et ça passe par le fait de poser tout ça un petit peu à plat. Ah, et derrière l'as de coupe, j'ai un as de denier, 2 as côte à côte.
Ouais, il y a un besoin de transformation pour initier de la nouveauté et ça demande, bon, ça demande soit de faire des démarches, soit de clarifier en écrivant. Surtout, n'hésitez pas à écrire groupe 2, c'est important. Vous me direz dans les commentaires déjà à ce stade comment ça vous parle. Alors, quel est le besoin profond de votre âme par rapport à cette mission, à ce choix de démarche écrite ou d'écriture en fait? De quoi elle a profondément besoin? Elle aspire à quoi profondément, votre âme, par rapport à ces démarches? Où est-ce que vous en êtes? Alors, non. D'où vous venez par rapport à ça? Où est-ce que vous en êtes au présent? Quel obstacle vous pouvez rencontrer? Alors, soit vous avez déjà rencontré cet obstacle, soit c'est un obstacle qui va se présenter, parce que quand l'âme choisit un chemin, elle choisit aussi les obstacles et les épreuves qui vont avec, de manière à pouvoir se faire la main, en fait. L'obstacle, ici. Et comment surmonter l'obstacle? Voilà. Sous le paquet, nous avons une reine de denier qui est dans l'ancrage, dans une excellente investisseuse. Elle est très posée, elle prend son temps, elle est très nourricière, nourrissante, alors pour elle-même et pour son environnement. Oui, j'ai l'impression que les démarches ou les choses que vous pouvez écrire, c'est quand même pour trouver... pour poser dans votre environnement quelque chose de sécure, d'abondant, pour vous, mais pas que pour vous. Ok, alors, l'aspiration profonde de votre âme, de denier, par rapport à ces démarches. Là, il y a un grand besoin d'équilibre. Alors, un grand besoin d'équilibre dans les valeurs qui sont importantes à vos yeux. Un grand besoin d'équilibre dans le quotidien, dans toutes les choses que vous avez à mener de front. C'est la reine de denier, par exemple, qui va être la bonne maman du tarot et qui va à la fois gérer son propre travail, qui va gérer la famille, les enfants, qui va gérer les choses du quotidien, qui va se gérer elle-même et prendre du temps pour elle, pour se nourrir, pour prendre soin d'elle, etc. Il y a un grand besoin dans votre âme aussi de trouver un équilibre, j'ai l'impression, entre vous, vos aspirations, votre chemin de vie, et puis le monde dans lequel vous êtes, les gens qui vous entourent, parce que votre âme, elle a choisi de cheminer, mais pas toute seule. Donc vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des collègues. Bon, donc selon votre environnement, vous savez sans doute plus précisément de quoi ça parle. Selon l'environnement, vous avez un grand besoin de trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre intuition, vos aspirations, vos envies, et puis la possibilité de matérialiser, de concrétiser. Alors, il y a un besoin aussi de trouver un équilibre dans les finances. Maintenant, c'est moins une aspiration profonde de l'âme. L'âme, à son niveau à elle, l'argent c'est pas important. C'est bon, c'est quelque chose qui est important sur Terre parce que ça fait partie du monde terrestre qu'on connaît pour l'instant, mais il y a comme un besoin aussi de composer avec justement les choses de ce monde, les choses terrestres, pragmatiques, dont l'argent fait partie, et puis des choses plus célestes. J'ai ici ce gros croissant de lune. Là, j'ai une aspiration profonde à concrétiser quelque chose aussi. Cette lune, c'est l'incubation, c'est la créativité. Donc, à travers de l'écriture, il y a un grand besoin de prendre une décision, de trouver l'équilibre,
d'arriver à s'ancrer aussi dans l'ici et dans le maintenant pour donner vie à quelque chose. Alors pour certains, c'est effectivement d'entreprendre des démarches pour mener à bien un projet, pour acheter une maison, pour se mettre à son compte, pour réaliser quelque chose. Pour d'autres, l'écriture, le projet en lui-même, c'est peut-être justement quelque chose qui implique l'écriture, d'écrire un bouquin, d'écrire, j'en sais rien moi, un manuel de formation ou bon, un support écrit. Et pour d'autres encore, c'est les aspirations, donc dans mon intériorité. J'ai des projets, j'ai des envies, mais tout ça, c'est un peu... c'est en incubation et c'est un peu dans l'ombre. Et en écrivant, c'est là que je vais le sortir de moi. Et votre âme, elle a besoin aussi de trouver ce point d'équilibre entre ce qui est à l'intérieur et ce que je sors de moi pour le réaliser ou pour le clarifier. Enfin, pour le clarifier d'abord et le réaliser ensuite. Ok, alors je vais vous lire le message de cette carte. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, d'accord, tout n'est pas pour tout le monde. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. C'est pas forcément que professionnel, ok ? Ça peut être un travail ou une situation où l'administratif va être très important. Ça peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites dans ta vie professionnelle ou dans un autre domaine de vie. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers ou de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle ou de la situation en question, soit ça va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, ça va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Je vous disais, la reine de denier, c'est une excellente investisseuse. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place à travers ces démarches, ça va quand même porter ses fruits. Et là, vous avez un grand besoin aussi de prendre les choses au jour le jour. Une étape après l'autre, justement parce qu'il y a peut-être pas mal de démarches à faire. Avec le 2 de denier, on est focalisé dans l'ici et le maintenant. C'est le meilleur moyen d'avancer un pas après l'autre en fait. Ok. Alors, d'où vous venez par rapport à ça? Le 7 de bâton, où est-ce que vous en êtes? On retrouve l'as de coupe, j'adore. L'obstacle sur la route, le 6 de coupe, et comment surmonter l'obstacle, le 8 de bâton. Parfait tout ça. Ok. Alors, d'où vous venez par rapport à ces démarches, par rapport à cette envie de concrétiser quelque chose et d'avoir des démarches à faire pour y arriver. Vous venez d'un espace où vous avez quand même beaucoup bataillé. Ça n'a pas été simple. Il a fallu les démarches, elles datent pas d'hier. Et puis, avant d'entreprendre des démarches concrètes, j'ai l'impression que vous avez pas mal bataillé pour vous affirmer, pour affirmer vos désirs, pour affirmer vos valeurs, pour consolider aussi une position. Vous avez vécu des choses, une série de difficultés, d'épreuves. Le chemin n'a pas été... la route n'a pas toujours été dégagée. Et le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton qui était une carte de victoire. Donc vous avez dépassé des épreuves, vous avez réussi des choses. Ça peut être également intérieurement, là où avant vous aviez des envies mais vous vous sentiez pas prête à entamer ces démarches. Vous avez fait tout un chemin dont vous pouvez être fier, vous avez réussi à vous mettre en avant, vous avez réussi à... Vous avez remporté certaines victoires et il y a eu cette notion de pas lâcher l'affaire pour pas revenir en arrière en fait. J'ai pas fait tout ça pour rien. Vous venez d'un espace où ça n'a pas été facile, mais en même temps ça vous a donné la niaque.
Là, c'est au point où j'en suis maintenant, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai dépassé, après tout ce que j'ai réussi, même si c'est un peu compliqué, j'ai pas fait tout ça pour rien. Où est-ce que vous en êtes, hein, As de coupe? Le cœur se libère. Alors là, vous avez un gros coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous êtes au démarrage, au commencement, au renouvellement renouveler une situation, renouveler un amour, renouveler un plaisir, ou avoir une situation nouvelle, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle envie. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir bouclé un cycle et d'entreprendre quelque chose pour un nouveau chapitre, pour une nouvelle histoire, pour un nouveau plaisir. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait le plus gros. Alors certes, là maintenant, dans le monde des hommes et spécialement dans le monde administratif, il y a peut-être des choses qui sont un peu délicates, mais vous en êtes à un stade où vous savez exactement ce qui vous anime et du coup pourquoi vous le faites. Quand on a son pourquoi profond, qu'est-ce qui m'anime profondément, ça met quand même du carburant dans le ça met quand même du carburant dans le moteur pour avancer. Quand je ne sais pas pourquoi je fais les choses, je peux vite laisser tomber. Et pour ceux qui n'ont pas encore clairement leur pourquoi, qu'est-ce qui les anime profondément, c'est à travers l'écriture de noter quelles expériences vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez vécu par le passé, des petites choses. Alors des petites choses, des moments de vie, comme des pièces de puzzle, mais de marquer tout ça, tous les moments où vous êtes senti profondément heureux, heureuse, nourri, où ça pétillait, où c'était... voilà, d'avoir tous ces éléments à noter, pour certains, de manière à pouvoir clarifier ce qui vous fait envie, la direction que vous avez envie de prendre ici et maintenant. J'ai quand même la sensation que pour ceux qui sont encore en cours de découverte et qui ont besoin justement d'écrire beaucoup, pour clarifier, moi j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à clarifier. C'est pas terminé, ça va pas prendre des plombes non plus, puisque là on a l'indication le 15 du mois prochain, donc selon quand est-ce que vous allez regarder le tirage, au pire vous regardez ça le 15 ou le 16, et au pire ça veut dire que ça va prendre à peu près un mois avant que ça soit plus clair, mais bon, c'est pas... Vous en prenez pas pour des années, hein. Des mois et encore moins des années, ok. L'obstacle. Alors, l'obstacle, c'est par rapport au passé. 6 de coupe, comme s'il y avait justement un besoin de dépasser quelque chose. C'est à la fois ceux qui sont un peu trop dans la nostalgie de quelque chose du passé pour initier de la nouveauté, ça demande de lâcher quelque chose du passé. C'est terminé, c'est fini, c'était très chouette, mais il est temps de tourner la page, il est temps de faire la paix peut-être, de faire la paix avec soi, de faire la paix avec quelqu'un, de se pardonner, de pardonner à quelqu'un. Bon, il est peut-être temps de tourner la page. Est-ce que pour certains, les démarches écrites, ça pourrait être aussi dans le cadre par exemple d'un divorce, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais d'un divorce ou d'une situation qui implique des administrations ou la justice d'une façon ou d'une autre, de manière à clarifier et pouvoir repartir sur des bonnes bases et à en finir une bonne fois pour toutes avec une situation, voilà, on va signer un acte pour vendre, pour divorcer, pour laisser un passé derrière soi, et c'est pas évident parce que quand même, il y a eu de très bons moments. Pour d'autres, ce 6 de coupe en obstacle, ça peut être aussi le fait d'aller piocher dans cette clarification de cœur, d'aller piocher dans le passé. Il y a quelque chose à réaliser, d'entamer des démarches pour enfin réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ce bouquin,
j'ai toujours eu envie de l'écrire. Ça fait 20 ans que j'ai envie d'écrire ce bouquin. Et je m'y suis jamais mis. Donc c'est l'obstacle de pas rester sur j'en ai envie, mais je n'entame pas les démarches pour le faire. Je prends l'exemple du bouquin, ça peut être autre chose. Pour finir, troisième option, le repos. Le 6 de coupe, c'est la récré, c'est les moments très sympas, très légers, on se ressource. Voilà, il n'est pas question de travail ou d'argent avec le 6 de coupe. C'est vraiment c'est l'enfant intérieur, donc c'est la cour de récré, c'est le côté enfantin, spontané, où on fait les choses juste pour le plaisir parce que c'est fun. Ok. Donc ça peut être un obstacle de... Là où vous avez au présent ce cœur qui s'anime, ça peut être un obstacle de suivre ces démarches en suivant uniquement le cœur et de peut-être pas vous épuiser en route, de maintenir, je vous disais, de trouver son pourquoi et de garder ce pourquoi très, très clairement devant ses yeux et dans son cœur, parce que il y a des choses qui peuvent être un peu délicate, qui vous demande de composer dans le concret, de fournir des efforts, etc. D'autant que vous avez déjà fourni des efforts et ça n'a pas été simple tous les jours. Donc, si vous ne savez pas clairement ce qui vous anime le cœur, vous pouvez vous sentir dépassé ou fatigué. Si vous ne prenez pas non plus des moments de pause pour vous recentrer et pour revenir dans le plaisir, dans la spontanéité, si au final vous avez entamé des démarches pour quelque chose qui vous plaisait, mais que vous prenez jamais le temps de souffler et que ça devient un vrai chemin de croix et hyper lourd à porter, le plaisir, il est beaucoup moins là. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Et comment surmonter cet obstacle ? Alors soit de laisser le passé où il est, pour amorcer de la nouveauté, soit de enfin entamer des démarches pour concrétiser quelque chose qui vous attire depuis longtemps, mais vous ne l'avez jamais fait. Soit troisième option, et puis c'est pas... Première option ou deuxième ou troisième, ça peut être prenez ça comme des ingrédients. Troisième option d'avoir en obstacle le côté il faut pas non plus que je m'épuise là-dedans et que je trouve des moments à pas perdre le plaisir de vue. Pour surmonter ces obstacles, 8 de bâton. C'est vraiment le mouvement, la communication, la vitesse aussi, la rapidité. De pas laisser traîner les choses. C'est très en rapport avec, là on vous dit continue d'avancer, ne lâche pas l'affaire, continue d'avancer. Vous venez d'un 7 de bâton et le meilleur moyen de surmonter les obstacles sur votre route, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la carte d'après, symboliquement faire encore un pas supplémentaire. Et puis d'y aller le plus vite possible en fait. Hein. Là, on a une moto qui, alors ça encore figé. Je dis encore parce que ça m'a fait la même chose avec le groupe 1. Et j'étais justement en train de parler de mouvement au groupe 1 quand ça a figé. Et là, je suis en train de vous parler de mouvement groupe 2 et de mouvement rapide. Et ça fige encore. Bon, vous avez de toute façon le son. Je vais couper et relancer la vidéo pour terminer ce tirage. Ok, c'est reparti, groupe 2. Bon, ben c'est bien, ça m'a fait la même chose que le groupe 1. C'est très... Alors, peut-être que vous avez des choses à entendre aussi avec le tirage numéro 1. Le message est quand même vraiment, je vous le disais, de se mettre en marche. Et vous voyez, c'est l'exemple aussi, même s'il y a des difficultés, même si tout d'un coup, la communication dans les démarches, etc., il y a un truc qui se fige, il y a un truc qui se coupe, on s'entend plus, ou on se voit plus, ou il y a quelque chose qui est un peu compliqué.
N'attendez pas pour repartir vite. On se remet en selle, on redémarre, on repart. Le 8 de bâton, c'est, je vous disais, beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, à voir du monde. Il y a un effet tourbillon. Et là où vous pourriez peut-être avoir par moment envie de laisser poser, d'être simplement dans le... je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi de prendre des moments pour tenir la distance et pour pas perdre son pourquoi. Et bon, donc le but c'est pas de vous fatiguer outre mesure, mais en même temps trouver le bon équilibre, parce que attention aussi à pas quelque part vous reposer un peu sur vos lauriers et prendre des récrés, oui, mais prendre trop de récrés là où il y a aussi besoin d'aller au bout des choses. Encore une fois, c'est le 15 du mois prochain, d'accord. Bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais j'ai cette indication que les démarches que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous avez sur le feu, ne lâchez pas maintenant. Il y en a pas non plus pour des lustres, donc ça vaut le coup d'essayer d'aller vite aussi pour mener à bien ces fameuses démarches. Et plus vite vous irez vers ça, mieux ça sera. Et pour ceux qui ont besoin de laisser le passé derrière eux, c'est vraiment fonce, hein, fonce vers ton futur et laisse ce passé derrière toi. Plus vous allez entreprendre des choses pour aller de l'avant, plus ça va vous aider. Ok ? Bon, nous terminons avec petit message conseil du petit oracle de la mission de vie. Alors j'espère que vous me direz dans les commentaires aussi comment ça a résonné pour vous et comment vous vivez les choses. Et je serais curieuse de savoir aussi comment ça résonne pour vous, ce côté image qui se fige, etc. Quand je suis en train de parler de mouvement, c'est assez drôle. Regardez, et ça a sauté sur le 8 de bâton, vous l'avez vu comme moi, hein. Rencontre des personnes. Je l'invente pas. Et c'est de la communication et du mouvement et le fait d'aller vers les autres et d'être dans beaucoup d'échanges. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On ne peut pas faire plus clair. Bon, très chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'hab, à la liker, la partager, la commenter, tout ça. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses sur votre chemin, avec beaucoup de plaisir et de réussite au bout du compte. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3. Alors, groupe 3, on va prendre une carte de l'oracle de la mission de vie pour voir de quoi on parle, de quelle mission on parle. Votre âme, elle a choisi quel chemin. Je préfère parler de chemin que de mission. Alors, pour vous, groupe 3, eh ben, ça n'a pas traîné. Et nous avons les déplacements. Alors, décidément, c'est à l'ordre du jour, les déplacements. Vous pourrez, maintenant que j'ai fait tirage numéro 1 et tirage numéro 2, on a parlé de mouvement dans les deux cas. Et j'ai même eu... au moment où je parlais de mouvement dans le tirage numéro 1 et dans le tirage numéro 2, l'image s'est carrément figée, comme s'il y avait une entrave aussi au mouvement, ou je sais pas. Donc ça m'amuse beaucoup d'avoir le déplacement qui sort pour vous aussi. Il y a visiblement une énergie générale. Si vous vous sentez un peu appelé par les autres tirages, il y a sans doute des messages complémentaires pour vous. Alors... la mission de votre âme, il y a peut-être alors déplacement, voyage, de découvrir le monde, de trouver votre place aussi dans le monde, et à travers ça, c'est à travers des déplacements que vous allez rencontrer des gens, faire des expériences différentes, faire connaissance de cultures différentes, de valeurs différentes,
de décor, d'environnement, etc. Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours eu comme une espèce de boussole intérieure, l'étoile du Nord, là, de suivre un chemin, de vous sentir attiré par des endroits ou des personnes ou des activités aussi, mais qui impliquent de bouger, d'aller à leur rencontre. Alors, vous avez l'indication du mois de mai aussi. Alors le mois de mai, il est au moment où je fais ce tirage évidemment, et au moment où vous le verrez, le mois de mai il est tout proche, puisque je fais ce tirage. Là on est fin avril et je vais le publier dans quelques jours, mais peut-être que vous regarderez ce tirage bien plus tard. Alors voyez si ça évoque quelque chose pour vous le mois de mai prochain, ou non, alors là il y en a trop, mois de mai prochain, ou peut-être le mois de mai passé aussi, hein. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier autour des déplacements? Alors, vous avez peut-être une envie de déménager, une envie de voyager, une envie de vous dépayser. Alors, par rapport à cette mission de vie qu'a choisi votre âme, elle aspire profondément à quoi, votre âme, par rapport à cette notion de déplacement? Quelle est l'aspiration profonde de votre âme? D'où vous venez par rapport à ça? Où est-ce que vous en êtes au présent? Quel est l'obstacle sur cette route, sur ce chemin de déplacement? Parce que l'âme, elle choisit des chemins, mais elle choisit aussi les obstacles et les épreuves qui vont avec, de manière à se renforcer. Sinon, c'est pas drôle. Et comment surmonter cet obstacle? Ok. Et sous le paquet, nous avons un 2 de denier. C'est marrant parce que je crois bien, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est sûr. Le 2 de denier s'est manifesté dans les deux autres tirages. Pas toujours aux mêmes places, mais il aura été présent dans tous les tirages. Donc là, il y a vraisemblablement en plus une énergie globale d'être dans un entre-deux, de chercher son équilibre, d'avoir peut-être une décision à prendre aussi, de chercher à concrétiser quelque chose, d'être aussi ancré dans l'instant présent. Parce que finalement, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et la seule chose qui existe, c'est ce que je vis ici et maintenant. Ok. Encore avec de l'ancrage, avec le roi de denier derrière. Ok. C'est marrant parce que j'ai à la fois cette notion d'être ancré, posé dans son environnement, et la notion de déplacement. Je suis chez moi et en même temps j'ai envie de bouger. Il y a peut-être un entre-deux à ce niveau-là. Alors, votre âme, elle aspire profondément 7 de bâton. Je retrouve cette sensation décidément, hein, le mouvement et l'immobilité. Ça aura été décliné dans les différents tirages, pas de la même façon, mais il y a ce dénominateur commun. Votre âme, elle aspire profondément quand même à trouver son centre, à trouver la paix, à être dans un environnement stable, sécure, serein pour elle. Malgré les sollicitations extérieures, malgré les difficultés rencontrées, il y a un grand besoin de consolider le chemin qui a été parcouru, de consolider les victoires qui ont été remportées, de vraiment suivre, si déplacement il y a, c'est vraiment quelque chose qui est très guidé par votre intériorité.
c'est pas des raisonnements logiques. Je viens de changer de travail et du coup, j'ai plus de routes à faire, donc je vais peut-être envisager de me déplacer ou de changer de lieu de vie pour me rapprocher du boulot. C'est vraiment pas ça. C'est comme si c'était les deux faces d'une même pièce. Euh, Comme si votre âme, plus elle était posée, centrée, immobile quelque part, posée dans un espace silencieux, immobile, etc., ça lui permettait de trouver son étoile du Nord, de sentir où est sa place, ou quelles sont les différentes places, les différents points de chute qu'elle a envie d'expérimenter, de découvrir sa route, pour pouvoir définir son parcours et se mettre en route ensuite. J'espère que je suis claire pour vous. Là, il y a un besoin aussi quelque part de méditer pour... c'est pas me déplacer pour me déplacer. C'est me déplacer parce que quelque chose me parle profondément. J'ai l'exemple qui me vient d'avoir envie, par exemple, si je décide d'aller visiter le Japon, c'est parce que en ayant cette posture de centrage, malgré toutes les personnes qui pourraient me dire « Mais non, mais tu vas pas partir là-bas, mais c'est trop loin, puis c'est hyper cher, puis qu'est-ce que tu vas y faire, etc. » Mais dans mon âme, il y a un appel fort, parce que peut-être que dans une vie antérieure, j'ai vécu là-bas, et puis il est temps pour moi d'aller explorer cet endroit, parce que j'ai peut-être des reconnexions à faire, des gens à rencontrer, des choses à réveiller en moi. Ok. Euh, le 7 de bâton, c'est quand même la carte de la défensive. Alors, est-ce que vous êtes... J'ai l'impression qu'il s'agit vraiment... C'est de vous défendre si on vous invite, on vous force quelque part à bouger alors que c'est pas votre truc, vous allez tenir bon pour ne pas vous déplacer. Et inversement, si on cherche à si on vous déconseille de bouger, d'aller à tel endroit, de faire tel truc, etc., je me déplace si je veux. Mais c'est vraiment... ce qui me vient, c'est l'expression ni Dieu ni maître. En ce qui concerne les voyages, les déplacements, choisir votre lieu de vie, c'est uniquement en vous que vous trouvez la réponse. Et c'est important pour vous. Bon, on va lire le message qui va avec. Alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste, d'accord? Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. On te dit que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements, alors en lien avec ta vie professionnelle. Tout dans le bouquin est toujours axé sur la vie professionnelle, mais ne le prenez pas au pied de la lettre, c'est pas nécessairement votre vie professionnelle. Ça peut être n'importe quoi, un projet de vie, mais bon, on vous dit que vous aurez sans doute un ou plusieurs déplacements à faire en lien avec une situation particulière. Bon. Ça peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages pour te préparer à un renouveau professionnel ou à une situation encore particulière. Ça peut être un travail ou une situation qui demande d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, je vous en parlais, pour que tu puisses être complètement ancré. C'est vraiment ça. Donc il y a peut-être aussi le fait de se déplacer pour trouver le bon endroit où vivre. Peut-être aussi se déplacer, changer d'endroit de travail pour trouver le bon endroit où vous êtes à votre place pour travailler. Bon, mais l'idée de se déplacer pour être au bon endroit. Donc peut-être un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré, que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle
et plus. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle ou autre, qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement, alors professionnel, mais c'est très axé, pour moi c'est biaisé parce que c'est facile de vous dire que ça sera très en lien avec votre déplacement, avec votre... je vais y arriver. Domaine professionnel. Tout le bouquin est axé sur le domaine professionnel, donc en fait, on n'a pas trop le choix. C'est un peu... Bon, vous avez saisi le message, ça rejoint un petit peu ce que j'avais ici. J'avais quand même des cartes qui me montraient à la fois ce côté posé, statique, etc. Et puis en même temps du changement avec la roue de fortune. J'ai quand même beaucoup de stabilité. Et là, il y a une recherche, mais cette stabilité, c'est à travers un ou plusieurs déplacements que vous êtes en recherche de cette stabilité. Et cette stabilité, en fait, elle vient de l'intérieur. Pour trouver une stabilité, un ancrage intérieur, mais pour trouver aussi, pour ajuster quelque part votre boussole, votre GPS intérieur, de manière à trouver le bon endroit où vivre, le bon endroit où travailler. Ok. Alors, d'où vous venez, la grande prêtresse? Où est-ce que vous en êtes? Le page de coupe, l'obstacle sur ce chemin, le 2 d'épée et comment surmonter l'obstacle, les amoureux. C'est quand même assez orienté. Là, j'ai beaucoup de cœur avec le page de coupe et les amoureux. Alors, pour certains, ça peut être effectivement en lien avec une histoire d'amour, avec un couple. Est-ce que c'est un couple qui commence? Est-ce que c'est un couple qui s'achève? Et du coup, l'idée, c'est de vous retrouver. Pour moi, c'est surtout le plaisir, le fait d'être en amour avec vous-même, d'être dans cet équilibre entre votre énergie féminine, donc celle qui est très intuitive, celle qui sent, voilà, cette fameuse boussole intérieure. Et ça fait longtemps que vous en avez, de l'intuition, la grande prêtresse. D'où vous venez, la grande prêtresse, vous venez d'un espace où les intuitions, vous les avez depuis longtemps. C'est pas ceux qui ont envie de déménager ou d'aller dans un autre pays ou d'opérer voilà, des changements, des déplacements parce que profondément il y a quelque chose qui vous appelle. Ça date pas d'il y a 15 jours. Ça fait quand même un sacré moment que c'est là, vous saviez peut-être pas quoi en faire, comment vous y prendre, mais ça fait longtemps que ça couve. Ça n'a pas toujours été clair, en revanche. Ça fait un moment que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, vous vous sentez très connecté, beaucoup de sensibilité. Et ça fait aussi un moment que vous n'avez pas tous les éléments. C'est pas clair pour vous. Vous avez des intuitions, vous avez des signes, mais en même temps, vous saviez pas forcément quoi en faire, comment vous y prendre. La grande prêtresse, c'est aussi une carte de secret qui invite à à se former. On vous a parlé de déplacements peut-être pour se former. Ça sera pas pour tout le monde évidemment, mais c'est une carte qui invite à prendre des informations, à apprendre, à ouvrir des bouquins, à regarder des vidéos, à suivre des formations, je l'ai dit, à se documenter, à bien lire les petites lignes, à prendre du temps. C'est pas du tout une carte d'action, la grande prêtresse. C'est une carte d'observation, d'écoute, de sagesse, d'apprentissage et de transmission. Une carte de savoir qu'on a acquis et qu'on peut transmettre, et de savoir qu'on a besoin d'acquérir, qu'on a besoin de chercher. Donc cette notion de sagesse et de savoir, c'est vraiment ce que je percevais au départ. C'est pas des déplacements juste parce que il faut, ça serait mieux. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement profond. On se déplace pas pour rien, quoi. Où est-ce que vous en êtes
vous en êtes avec le cœur qui bat. Alors pour certains, ça peut être un crush amoureux, je l'ai dit. Pour d'autres, c'est du rêve, de la créativité. Vous êtes au début de quelque chose qui vous anime vraiment. Ce voyage que j'ai tellement envie de faire, cette région dans laquelle j'ai tellement envie d'habiter, ce nouveau job, cette nouvelle activité que j'ai tellement envie de faire, il y a quelque chose qui vous donne des ailes, vous touchez plus terre. Ça vous donne vraiment des ailes, ça vous anime. Et vous avez un grand besoin de rester focus sur ce qui vous anime, sur cette étoile intérieure, de manière à savoir vers où, vers qui, vers quoi vous déplacer, quelle rencontre faire, où aller, ou comment... le comment, ça va venir après, mais c'est juste d'être très raccord avec la destination en fait. Je pense que vous savez déjà qui ou quoi vous attire. Et les déplacements qui vont aller avec, c'est juste de prendre ce temps d'être bien ancré dans l'ici et dans le maintenant. Il y a ce qui est déjà réalisé, et puis ce qui est éthéré, je le sens, ça m'appelle, ça m'attire, je sens que c'est fait pour moi, mais c'est pas encore matérialisé. Alors, l'obstacle sur cette voie, le 2 d'épée, c'est le fait d'être justement, on est dans cet entre-deux, et le fait de se faire des nœuds avec le mental, avec la raison. Le 2 d'épée est une carte qui dit, plus tu cherches avec ton mental, plus tu fais des nœuds, alors que au fond, tu connais déjà la réponse, elle est dans ton cœur, elle est au fond de toi. Donc attention à pas vous laisser envahir par des vraies fausses bonnes raisons de pas bouger ou d'aller dans tel endroit, vous sentez que la notion de déplacement ou de déménagement ou de changement de job c'est important, ou de voyage c'est important, et puis il y a une petite voix qui vous indique une destination, et puis il y a une autre voix qui elle va être celle plus du mental qui va dire oui mais allez plutôt ici d'abord, ça serait plus simple, ça coûterait moins cher, ça serait plus facile, ça prendrait moins de temps, etc. Et ça va venir vous challenger. Bon, prenez ce temps pour avoir un maximum d'informations. Le challenge, c'est aussi que justement, il y a du secret, il y a de la confusion. Alors quand je dis secret, c'est pas des secrets contre vous, c'est simplement que le challenge, c'est que la boussole, elle va être beaucoup intérieure, et vous manquerez de repères extérieurs pour vous diriger. Vous n'aurez pas de visibilité, ou pas suffisamment, pas autant que vous pourriez aimer avoir. Comment surmonter cet obstacle d'y aller un petit peu à l'aveuglette? Les amoureux. Donc c'est vraiment, là on ne peut pas être plus clair, c'est de suivre le cœur, de suivre l'intuition, de suivre le cœur. J'ai une seule carte de mental, elle est dans l'obstacle. Tout le reste, on a des personnes qui sont connectées à leur troisième œil, connectées à leur intuition, à leur étoile intérieure, à leur désir intérieur. On a aussi ces mêmes... vous voyez les traits, là, le cœur qui s'anime, ici les amoureux, là l'étoile du Nord, on peut pas faire plus clair. C'est le cœur. C'est le choix du cœur. Vous avez un choix à faire, faites le choix du cœur. Attention au choix de raison. Et vous aurez dans votre environnement, alors il y aura intérieurement les vraies, fausses, bonnes raisons voilà, qui vont argumenter. Le tout, c'est pas de les foutre à la porte, je parle des discours intérieurs, c'est d'écouter aussi. Si vous avez des discours intérieurs qui vous disent oui mais non, plutôt prendre cette option-là, etc. Pourquoi? Explorer pourquoi. Parce qu'il y a une inquiétude, parce qu'il y a une insécurité, parce qu'il y a un besoin de quelque chose. En écoutant ça, vous revenez dans le cœur.
Vous ne mettez aucune des parts de vous à la porte, vous écoutez avec le cœur de quoi tu as besoin, toi tu es dans l'insécurité, comment je peux te rassurer, sans pour autant perdre ce qui m'anime vraiment, perdre ma direction. Ok ? Et puis pour ce qui est de l'extérieur, il y aura peut-être aussi des personnes, des situations, des environnements qui vous mettront des bâtons dans les roues, pas nécessairement pour vous enquiquiner, mais des retards, des obstacles, des difficultés, etc. Ne vous laissez pas prendre au piège de vous mettre à mouliner les éventuels retards ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Revenez, là encore, dans le cœur. Comment je peux me recentrer sur ce qui m'anime, sur ce qui me plaît. Si ça vient, s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur et qui sont délibérément, on dit mais non, mais tu vas pas faire ça, mais tu vas pas aller là, mais tu te rends pas compte, etc. Revenir dans le cœur, c'est aussi comprendre que la personne, en fait, elle est en train d'exprimer ses propres inquiétudes, ses propres limites. Elle comprend pas votre monde, elle comprend pas votre choix. C'est ok, elle en a le droit, parce que son âme à elle a sans doute des aspirations différentes. Donc, le fait de comprendre ça avec le cœur, ça vous permet aussi de vous recentrer, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qu'on peut vous dire aussi, par ce qui peut se produire à l'extérieur. Okay ? Donc le cœur pour savoir vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous déplacer. Avec ces amoureux, quand je vois cet homme et cette femme ici, j'ai ce mouvement-là... pour moi, un cercle vertueux, de trouver l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc l'énergie féminine, c'est toute cette intériorité où je me recentre, je médite, j'incube les choses, je sens au fond de moi. Et puis l'énergie masculine, c'est celle qui va mettre en œuvre, qui va faire le plein de la voiture, qui va démarrer la voiture, qui va opérer les déplacements. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, surmonter les obstacles avec les amoureux, c'est aussi vous appuyer, vous faire aider des gens qui vous aiment, d'une personne qui vous aime ou de plusieurs, ou qui est la personne ou qui sont les personnes qui vous soutiennent, qui entendent, qui comprennent, qui peut-être ont envie aussi de bouger avec vous. Pour ceux qui cherchent par exemple un déplacement, un nouveau lieu de vie pour vivre l'amour, c'est d'être à l'écoute aussi, que ça soit aligné dans votre cœur et d'écouter aussi ce qui est aligné dans le cœur de l'autre. Ok, bon, j'ai fait le tour de ça. Pour terminer, on va prendre un petit message. Cette fois, c'est la petite... comment ça s'appelle ? Le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouverez de toute façon en description les noms des jeux si vous les cherchez. Alors, pour le groupe 3, quel message pour finir ? Quel message pour finir ? Non, il n'y a pas de message, il ne veut pas sortir. Si, il suffit de demander. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Et les amoureux, c'est pas forcément l'amour amoureux. Ok ? C'est ces personnes qui permettent d'être en résonance dans le cœur et de faire le choix du cœur. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc là où vous aviez aussi peut-être une tendance à rester un peu en retrait et dans votre bulle, là votre âme, elle aspire à bouger et à bouger en harmonie aussi avec d'autres personnes ou pour aller à la rencontre de nouvelles personnes ou pour saisir l'occasion à travers des rencontres de nouvelles personnes d'opérer des déplacements. Parce que c'est peut-être
une personne qui rentre dans votre vie et qui vous propose de vous déplacer à un endroit, et en fait, c'est comme si on vous prenait par la main pour vous amener à un endroit où vous êtes censé être. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite comme d'habitude à liker, partager et commenter. Surtout les commentaires, parce que je suis toujours ravie de vous lire et c'est sympa d'avoir vos différents retours. Je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.